dans la vie, quel qu'en soit qui tu es, quelles qu'en soient les croyances que tu as développées jusqu'à présent, quelles qu'en soient les habitudes que tu as, qu'elles te soient bénéfiques ou pas, sache à un moment donné que tu as la possibilité, tu as l'occasion de pouvoir influencer ceci pour pouvoir modifier ta vie future. Et cette décision... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le vendredi passé, j'étais à Avepozo avec un collaborateur pour donner une conférence à des étudiants nigériens qui sont venus ici à Lomé dans le cadre d'un voyage d'études. Juste après, le soir, quand je poste un petit extrait de la vidéo, beaucoup ont sollicité à voir la vidéo et je leur ai dit d'attendre un peu parce qu'il y a un certain nombre de réglages à faire avant vraiment de pouvoir poster ou bien avant que la vidéo ne soit disponible. Donc je vais, avant de faire ressortir la grande vidéo, de faire un petit résumé de ce sur quoi nous avons échangé, parce que c'était vraiment un partage très riche, un partage d'expérience qui a été vraiment très riche et bien réussi. Donc j'ai intitulé mon intervention « Remettons-nous en question, prenons conscience de notre vraie nature ». Parce que nous venons au monde, nous trouvons déjà des gens qui sont en train de vivre. Et étant inconscients de notre, de notre existence pendant l'enfance, nous sommes forcés ou bien nous sommes contraints de pouvoir copier sur la manière qu'ont les gens de vivre, les gens que nous avons trouvés. Puisque l'enfant, avant même qu'il ne vienne au monde, il est déjà influencé par l'environnement de sa maman. Ce que la maman voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle parle, ce qu'elle écoute, ce qu'elle fait, influence le bébé qui est dans son ventre. Une fois venu au monde, là, l'influence prend une grande ampleur parce que là, l'enfant est au contact avec plusieurs personnes. Il est en contact avec plusieurs personnes et là, il ne choisit pas des bons et des mauvais côtés qu'il doit prendre de ces personnes. Il y a des bons comportements par-ci, par-là, l'enfant ne choisit pas ce qu'il va prendre. Parce qu'à cet stade, il est seulement en train de copier. Il copie son environnement pour voir comment l'environnement est. Et là, les gens lui transmettent du tout et de rien. Il évolue dans ce sens jusqu'à aller avoir des amis. Et là aussi, il commence à copier leur comportement, leurs bons et mauvais. Parce que chaque personne avec laquelle nous rentrons en contact, nous allons nous influencer mutuellement, que nous le voulions ou pas. Mais c'est ce que nous allons décider de faire de cette influence. C'est ça le plus important. Mais à l'âge de l'enfance, nous ne sommes pas encore conscients que nous sommes en train de prendre les bons et mauvais côtés des gens. C'est ce qui va façonner notre personnalité, notre caractère, qui n'est pas inné, comme la plupart des gens le pensent. Le caractère est inné d'Asiberme et autres choses. Non, ce n'est pas inné. C'est quelque chose que nous avons appris à améliorer jusqu'à ce que ça devienne un caractère, un trait de personnalité. Nous allons aussi développer des croyances positives ou négatives. Nous allons dire que certaines choses sont possibles ou impossibles pour nous. Un enfant qui grandit dans une famille de réussite va développer beaucoup plus de croyances par rapport à la réussite qu'un enfant qui a vécu dans un milieu précaire, où parfois même les gens qui ont réussi sont vus d'un mauvais œil. Il va vouloir les dénigrer parce qu'à ce stade, il ne sait pas ce qui est bon ou mauvais pour lui. On évolue, on copie par-ci, par-là, on façonne notre personnalité avec des habitudes, des éléments répétés, affinés au fur et à mesure, jusqu'à devenir la personne que nous sommes. Mais il arrive qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne nous servent plus, dont on n'a plus besoin vraiment de s'en servir. La question se pose, est-ce qu'il est possible de changer, de modifier ou bien d'améliorer certaines choses? Bien évidemment, c'est possible, mais le problème est que la plupart des gens ne le savent pas. Beaucoup de gens pensent que la personne qui t'a développé, la personnalité qui t'a développé au fur et à mesure de ton évolution, tu es condamné à vivre avec ceci. Les habitudes, le caractère que tu as, les croyances, tu es condamné à vivre avec. C'est la croyance que la plupart des gens ont. Ça, c'est la plus grosse arnaque de la vie. Le fait de croire que nous sommes condamnés à être ou à vivre ce que nous sommes pour le restant de nos vies. Parce que normalement, la société doit nous apprendre, oui, tu peux bien copier par-ci, par-là, mais le jour où tu te rends compte
tu as le pouvoir, tu as la capacité de pouvoir changer, de pouvoir influencer n'importe quel aspect de ta vie. Et là, lorsqu'il devient possible vraiment de changer, on se demande maintenant quoi changer, comment changer et comment est-ce que vraiment il faut le mettre en pratique. Il y a beaucoup de comportements, beaucoup vraiment d'attitudes, beaucoup d'habitudes qui sont ancrées en nous maintenant, qui sont issues de notre programmation de l'enfance. Donc, lorsque nous sommes dans l'enfance, on ne choisit pas ce que l'on va prendre ou pas. Les gens nous donnent tout, les bons et les mauvais côtés. Steve Jobs nous a laissé vraiment une citation que j'aime tellement. J'admire tellement cette citation. Parce que les jours où je l'ai compris, ça a vraiment changé des choses à moi. Elle dit, je cite, « La vie peut être beaucoup plus intéressante une fois que nous prenons conscience d'un fait très simple. Tout ce que nous appelons la vie autour de nous a été construit par des gens qui ne sont pas plus intelligents que nous. Nous pouvons le changer, nous pouvons l'influencer et une fois que nous avons compris ceci, nous ne serons jamais plus le même. » Ça, c'est vraiment une des situations très riches d'enseignement. C'est-à-dire, dans la vie, quel qu'en soit qui tu es, quelles qu'en soient les compétences, les croyances que tu as développées, quelles qu'en soient les croyances que tu as développées jusqu'à présent, quelles qu'en soient les habitudes que tu as, qu'elles te soient bénéfiques ou pas, sache à un moment donné que tu as la possibilité, tu as l'occasion de pouvoir influencer ceci pour pouvoir modifier ta vie future. Et cette décision, elle n'appartient qu'à toi. Sinon, les gens vont continuer à t'influencer. Les gens vont toujours continuer par nous influencer, mais nous avons le pouvoir de décider de quoi faire de leur influence. Est-ce que nous allons les accepter comme tels ou les remettre en question pour pouvoir vraiment fonder ou bâtir des croyances, des habitudes, des comportements qui nous sont bénéfiques. Je vous dis bonne journée. À la prochaine vidéo.